La députée, l'amendement 2597, Monsieur Marion. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à considérer que l'appréciation d'une douleur est personnelle et subjective. En commission spéciale, Madame la rapporteure m'a répondu que la constatation de la souffrance devait être le résultat d'une appréciation partagée reposant sur la vision subjective du patient et sur l'analyse du corps médical via des échelles quantitatives et des grilles d'observation. Je suis conscient que les médecins peuvent être amenés à tenter d'évaluer avec leurs patients leur souffrance, mais ceci pour leur prodiguer les soins les plus adaptés et leur offrir une solution efficace. Nous sommes ici dans un autre contexte que le projet de loi précise bien, celui où la personne ne reçoit plus de traitement ou refuse d'en recevoir. Donc l'évaluation de la souffrance aurait là pour seul but d'autoriser ou non l'accès à l'aide à mourir et pas d'y remédier. Un professionnel de santé pourra-t-il vraiment dire à un patient atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale que sa souffrance n'est pas insupportable et l'empêcher d'avoir accès ainsi à l'aide à mourir? Je ne le pense pas, mais je m'inquiète que cela soit possible. Madame la ministre, vous reconnaissiez vous-même en commission spéciale que l'appréciation du caractère réfractaire de la douleur résulte d'un diagnostic médical. J'aimerais que le rôle du médecin ne soit que celui-ci, mais je ne pense pas que la rédaction actuelle de l'article 6 le garantit. Merci, Monsieur le député. Madame la rapporteure, votre avis sur ces deux amendements, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues. Alors, effectivement, bien que la souffrance soit quelque chose de subjectif et qu'il est très important de prendre en compte l'appréciation de la personne malade, la souffrance peut être objectivement jugée via des symptômes et une évaluation du corps médical. La souffrance constatée doit donc être le résultat d'une appréciation partagée à la fois par le patient et par l'analyse objective du corps médical. On est tous bien conscients que la prise en charge de la douleur pourrait gagner à évoluer, bien entendu, mais en l'état, j'émettrai un avis défavorable sur ces amendements. Merci. Madame la ministre, vos avis sur ces amendements, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Effectivement, je comprends bien qu'il est important d'avoir la capacité à la fois à définir le caractère insupportable de la souffrance qui doit malheureusement souvent être entendue d'une façon subjective qui renvoie à l'appréciation de la personne, qu'il est important de prendre en compte la vie de la personne. Pour autant, j'aurai un avis défavorable sur l'amendement 2209 et sur le 2597. Je précise à chacun qu'il s'agit donc de modifier, je crois que c'est important que chacun lise, puisque il faut vraiment mesurer quel est le changement qui est proposé par cet amendement. Au lieu de dire soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement, ça serait selon la personne qui ne reçoit pas de traitement ou a choisi d'arrêter d'en recevoir. Voilà ce qui est proposé dans cet amendement et c'est la raison pour laquelle moi je donnerai un avis de sagesse sur cet amendement 2597. Merci Madame la ministre. Monsieur Bazin.